Bonjour, je suis Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières et administrateur diocésain. Je suis très heureux de vous recevoir ici aujourd'hui à l'évêché de Trois-Rivières, à quelques heures de la fête de Noël. Regardez ici à côté de moi la belle crèche qu'on a installée. Vous reconnaissez les personnages, les rois mages. Vous avez les bergers, les moutons, et vous avez Marie et Joseph. Mais vous allez me dire, il est où Jésus? En fait, il n'est pas encore arrivé dans la crèche, on va l'installer seulement le soir de Noël. Probablement que dans vos églises, ou peut-être chez vous aussi, vous avez des crèches. Ça nous rappelle l'histoire bien connue de Marie, de Joseph, la naissance de Jésus. Cette histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, elle a vraiment quelque chose à nous dire à nous aussi aujourd'hui. Regardons ça ensemble. Il me semble que Marie et Joseph, à quelques semaines de Noël, il y avait des projets pour la naissance et l'arrivée de l'enfant. Et soudainement, le gouvernement, à l'époque l'Empire romain, leur demande d'aller se faire recenser dans un autre village. Ils doivent partir de Nazareth pour aller à Bethléem. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient si heureux que ça. Ils l'ont fait. Et comme de raison, rien n'a marché comme prévu. Ils arrivent à l'auberge, il n'y avait plus de place. Et vous connaissez la suite, hein? Jésus va naître dans une étable. Dans un regard humain, on pourrait se dire c'est la pire histoire, c'est vraiment morose, c'est décourageant. Quel Noël gâché. Et pourtant, c'est peut-être été la plus belle nuit du monde. Et dans cette étable, un enfant nous est né. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? C'est que pour nous aussi aujourd'hui, les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. On en a plein de contrariétés. Comme vous, moi aussi, je suis marqué par la pandémie, par toutes les décisions qu'on doit ajuster, les changements qu'on doit faire à la dernière minute, les consignes, les contraintes, etc. Ça fait partie de la vie qui est la nôtre aujourd'hui. On pourrait se décourager, on pourrait dire quel gâchis. Mais non, on peut peut-être, nous aussi, comme Marie, comme Joseph, trouver dans ce que nous vivons un Noël merveilleux. J'ose le croire. Moi, je pense que si on s'inspire de Marie et Joseph, on va travailler à notre attitude entre nous. Le respect les uns les autres. Il y a eu toutes sortes de tensions dans nos familles, dans nos communautés ces derniers temps, puis je la comprends. Mais soyons nous-mêmes tous et toutes des agents de paix, de réconciliation et de communion entre nous. Marie et Joseph nous montrent aussi l'importance de respecter nos autorités. Et moi, je nous encourage à faire la même chose. Respecter le gouvernement, respectons les consignes qui nous sont données pour le bien commun. On peut vraiment faire la différence en travaillant ensemble. Marie et Joseph nous montrent aussi l'importance d'avoir le calme. Restons dans la paix, ne nous laissons pas prendre par toutes sortes d'angoisses et qui vont nous faire manquer la beauté de ce qui nous est offert. On nous a posé plein de questions ces derniers temps. Est-ce que nos églises vont être ouvertes? La réponse, oui. Nos églises, nos communautés vont être ouvertes. On a réfléchi avec tous nos prêtres, nos agents pastorales, nos modérateurs, nos équipes, et les communautés vont rester ouvertes. Pourquoi? Parce que, on n'est pas des lieux dangereux avec la pandémie à l'heure actuelle, dans la mesure où on le fait de manière très rigoureuse et prudente. Mais nos communautés, nos messes, nos célébrations, c'est un don qui nous est fait. On en a besoin. Les gens nous le disent, nous l'ont redit. Avec la pandémie, la solitude, l'inquiétude, on a besoin, ça nous fait du bien de nous retrouver ensemble pour prier, pour avancer. C'est pour ça qu'on a vraiment une contribution à apporter à notre monde d'aujourd'hui. Nos communautés vont être très rigoureuses. On va prendre les mesures, on va suivre les mesures demandées par le gouvernement et tout va bien se passer. Jusqu'à là, les choses se passent bien dans nos communautés. En même temps, les communautés vont demeurer libres. Donc, certaines vont être ouvertes, d'autres non. La décision va être prise au niveau local. Pourquoi? Parce que dans certaines communautés, il n'y avait pas assez de bénévoles, il manquait du monde, les choses étaient trop compliquées. Certaines églises ont choisi de fermer et cette décision leur appartient. Et moi, je respecte ça. Je pense qu'on doit respecter les décisions dans chacun de nos lieux. Renseignez-vous sur le site du diocèse pour être sûr que votre communauté est ouverte. Alors voilà, vous pouvez donc assister en présence dans une ou l'autre de nos communautés à des célébrations. Mais on peut aussi être présent à travers d'autres moyens, que ce soit à travers la télévision communautaire par exemple, que ce soit à travers Internet sur différents sites, le sanctuaire par exemple, ou même on peut même assister, imaginer à la messe du pape en direct. Cherchez, vous allez trouver les lieux où vous allez pouvoir vivre des célébrations, si c'est votre désir, virtuellement. Alors, mais je pense que le temps de Noël peut aussi être un temps pour tout le monde de repos, de retrait, de silence, de paix. On va tous en profiter. Ça peut être des moments pour lire la Bible, ça peut être des moments pour prier seul, avec la famille, avec nos proches, à la maison. Ça peut aussi être, moi ça va être mon cas,
ça va être d'aller prendre des marches, aller dans la nature, de se ressourcer. Ça va faire du bien à tout le monde. Je dirais en terminant, prenons quand même le temps de redire à chacune des personnes autour de nous comment elle est importante pour nous, nos familles, nos amis. Soyons proches les uns des autres. Puis soyons proches de ceux qui sont peut-être seuls. Un coup de fil, un texto, un Skype, un FaceTime, un Zoom, un Team, un Meet. Il y a plein de manières de le faire. Restons unis les uns aux autres. Surtout, ayons une pensée pour ceux qui pourraient être seuls. Je voudrais donc, en terminant, nous souhaiter à chacune et chacun un magnifique temps de Noël. Peut-être qu'il n'est pas comme on avait prévu, comme Marie et Joseph, mais peut-être que comme eux, nous allons vivre nous aussi un merveilleux Noël. C'est ce que je nous souhaite, de la joie, de la paix, de la santé. Alors que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos communautés, que Dieu bénisse notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.